Les amis, c'est moi de retour. Bon, j'ai pris un bon coup de pelle dans la gueule, comme vous pouvez voir. J'ai arrêté de fumer. Bon, ça, on n'a rien à cirer, c'est pas grave. Mais en même temps, je me suis fait une vainée. Je suis la vainée. Tu vois, vainée, c'est... Bon, bref, secours la référence. Mon appareil, on m'a dit dans les vidéos, oh Jérôme, tu vas un peu trop vite, je sais pas ce que tu as pris, je sais pas ce que machin, nanana. Bon, c'est pas grave, je vais vous prendre le temps de vous montrer. Mon appareil, toujours la même chose, le petit couteau, sert de cure-dent, c'est sympa aussi. Par contre, quand on a les légumes, arrête sa mère, ça c'est dur, c'est pénible. Il y en a, ils épluchent ça avec TH, tronçonneuse, non je plaisante. Bon, mon appareil, vous l'avez compris, c'est une caresse. On gratte les petits légumes. Si on sent, on peut faire dans les deux sens, comme ça, on gratte aller-retour. Bon, bah, c'est comme en amour, hein, ça va dans les deux sens, aller-retour. Alors l'appareil, la même lame, vous avez des trucs un peu plus de saison, l'ananas par exemple. Alors j'ai voulu essayer de trouver des butternuts, des citrouilles, bon c'est pas trop la saison. Alors l'ananas, on gratte rapidement, vous voyez. Hein, on n'est pas obligé d'appuyer comme un âne, on n'appuie pas d'ailleurs, et on va raboter. Donc même quitte à repasser 2-3 fois dessus, une fois qu'on a bien gratté, qu'on a bien sorti le verre, bon ben on sortira les yeux d'ananas après. Donc l'appareil, la lame, extraordinaire. On a épluché du céleri, on a épluché de l'ananas, on peut éplucher également des choses fragiles avec la même lame, la peau du poivron. Indigeste, quand je dis la peau du poivron, ben, il y en a, ils le mettent dans le four pour sortir la peau. Et bien là, pour vos petites salades sympathiques. Un autre truc aussi, la peau de la tomate. Alors c'est pareil, ça, il y a des gens qui la digèrent, d'autres qui la digèrent pas, mais c'est pareil. L'eau bouillante pour la sortir. Et bien ici, on va l'éplucher directement. Faites-moi vos petites gazpacho, soupe de tomates froides pour l'été. Donc très pratique. Vous avez par exemple les salades de saison. Mais avant ça, je vais vous montrer comme aussi une chose, c'est la peau de la pêche. Donc délicatement, vous voyez, on y va dans un seul sens, pas besoin d'aller dans les deux sens. La peau est très fine. Donc la peau de la pêche, la peau des kiwis. Donc ça, on a vu. Alors après, je vais vous montrer une petite bricole que je fais. La salade de chou. La salade de chou, on prend le chou. Bon, faut pas le prendre de trop, vous avez compris. On va gratter le chou. Alors nous, on aime bien le chou rouge, chou blanc. On n'est pas raciste, on aime les couleurs. On gratte le chou comme ça. On va gratter. Alors par contre, la petite chose. Les amis, quand vous voyez que mon appareil, la lame est pas assez large, on prend toujours un angle. On prend un angle d'une arête parce que mon appareil, s'il est à plat, ben c'est comme vous. Hein. Si vous êtes à plat, vous n'avancez pas loin. Hein. Et bien lui, c'est la même chose. Donc on va gratter les cheveux. Alors ça, on va prendre un peu de chou blanc également. On va faire la même chose. On gratte aller-retour. Vous avez compris. Je suis à plat. Hop, je pars sur un angle. Donc on gratte. Une fois que vous avez gratté suffisamment de chou, et ben vous allez prendre une carotte, une courgette, ce que vous avez envie. Donc, par contre, la petite astuce, je l'ai oublié encore, je reviens, c'est le coup de la fourchette. Alors, le coup de la fourchette, là voilà. On prend les légumes, alors. J'aime bien dire aussi, des fois, on a des légumes oubliés. Vous savez, les légumes oubliés, c'est pas les topinambours, les choses comme ça, c'est les légumes oubliés au fond du bac à légumes. Parce qu'on a mis les liens, et puis on a des légumes, après, waouh, ils sont super souples, super amolleux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Généralement, ben, on n'en fait pas grand-chose. Et moi, je peux vous montrer quand même quel est mon appareil. Même sur des légumes qui sont quand même vieux, raides, ramollis, etc., eh ben on arrive quand même à faire quelque chose et les éplucher. Donc, les jetez pas. Gardez-les, on pourra toujours en faire quelque chose. Alors bien sûr, c'est quand même plus sympa de travailler sur des légumes qui sont frais. Donc prenez la carotte. La carotte, on lui pique dans le derrière, comme ça. Tac. On va prendre droit devant soi. On épluche aller-retour. N'appuyez pas, vous avez bien compris. Tournez le légume, bien entendu, pour éplucher. Une fois que vous avez épluché, on va prendre le légume et on va travailler sur toute la longueur. Allez, retour, on va faire des tagliatelles, des vapeurs, des cuissons wok, des lasagnes de légumes. Ça, les copains, eh ben, vous pouvez essayer de le faire au couteau. Ma cachoualou, ça arriverait certainement pas à le faire. Alors, bien entendu, j'ai pris la carotte. Je prends également la courgette. Faites ça dans des lanières de concombre. Faites ça dans ce que vous voulez. Appuyez légèrement si vous voulez faire des tranches un peu plus épaisses. Et là, regardez, ça, c'est formidable. Donc, la petite lanière, tout ça, ça ira pour mes lapins. La petite lanière, on met le chou dedans. Tac. Donc, le chou, alors là, j'ai du chou. À la maison, prenez-moi du crabe, du thon, du poulet, une crevette, un peu de boursin. Mettez ce que vous avez envie dedans, vous roulez. Et là, l'été, vous allez faire vos petits apéritifs dilatoires. Vous coupez les contours, comme ça. Hop, on lui fait la frange, comme chez le coiffeur. Tac. On a un petit pic à dents wave. On pique le petit truc. Et là, regardez, un petit sushi. Alors, si vous mettez rien dedans, ça fait un souche à rien. Mais c'est mieux quand même avec des petites choses. Petite sauce chinoise, petite sauce vinaigrette. Ou vous prenez, vous les mangez crus, comme vous voulez. Donc, je clean up un peu, parce que sinon mon pote il va me dire, Jérôme, il y en a marre, ton comptoir il est sale. Donc, hop, je tout ça dans le petit sachet pour les petits lapins. Allez, les petits lapins, c'est bon ça, hein.
Hop, c'est bon, ils aiment bien ça, les petits lapins. Alors, ensuite, le coup de la fourchette, là. On l'a vu, mais c'est bien aussi pour un autre truc. Quand vous avez des oignons, des échalotes. Alors, généralement, ça, c'est pas mal parce que quand il y a les oignons à faire, je nettoie un peu, hein, désolé. Quand il y a les oignons à faire dans la cuisine, on se bouscule pas trop pour les faire. Généralement, si le chéri ou la chérie passe, alors qu'il y en a un qui est des deux qui doit le faire, ben, on essaie toujours de le refourguer à l'autre. Donc, on pique la chourfette comme ça dans l'oignon. Parce que l'oignon, c'est ça que c'est bon. Donc, on pique dans l'oignon, parce que l'oignon, ça pue aussi. On met la main sur la fourchette, la paume de la main, on bloque. On ne tient pas à la fourchette comme ça, j'en ai vu, ils font n'importe quoi. La fourchette, la paume de la main, on bloque, ça bouge plus. On gratte l'oignon. C'est bon, on va gratter l'oignon. Et des fois, ça pue. On gratte l'oignon comme ça. Alors, quand vous voyez que la lame est pas assez large, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le chou, et bien on prend les côtés, les angles, les arêtes. C'est comme en politique, quand ça pue à gauche, hop, on se décale sur la droite, on va à droite. Quand ça pue à droite, et ben hop, on va au milieu des fois. Mais au milieu, en ce moment, ça sent pas bon non plus. Bref, la petite échalote, l'oignon que vous voulez émincer, et ben regardez, il n'y a plus qu'à mettre ça dans la poêle et faire frire. Donc, une autre chose aussi qui est pas mal aussi, c'est les pommes de terre, la reine des légumes. Alors la pomme de terre, hop, on va prendre une petite pomme de terre, sa mère la patate. Donc la pomme de terre, soit vous la gardez dans la main et vous faites manicure, soit la fourchette qui va bien. Et là, on gratte, aller-retour. Et tac, tac, tac. Là, il y a le temps de dire pour le faire. Alors là, j'ai vu qu'il y avait un gros gneugneux. Donc sur mon appareil, comme les anciens éplucheurs, hein, vous avez aussi pour retirer les yeux des pommes de terre, mais on va voir après pourquoi ça sert. Alors après, le petit couteau, je vous ai montré là pour les yeux, mais vous pouvez également, hop, faire des petits bâtonnets de légumes comme ça, là, si vous êtes 2-3 à la maison. Alors attention, si vous êtes 50, sortez la mandoline. Ensuite, le même couteau, le petit couteau rond, tac, des petits bâtonnets de légumes, carottes, concombres à l'apéro, petite sauce crème fraîche avec persil ciboulette, formidable. Vous allez par exemple, oui, j'ai oublié de faire, oh là là, j'ai oublié de vous montrer un truc. Mon appareil est formidable aussi pour les légumes un peu bizarres, enfin un peu bizarres, spongieux, l'aubergine par exemple, les champignons. Il faut appuyer légèrement pour faire des tranches. Vous voyez, ça sur le barbecue ou la plancha, avec un filet d'huile d'olive, des herbes aromatiques, ça c'est très très bon, miam miam. Une autre chose aussi que j'ai oublié de vous montrer, les avocats, pareil, l'avocat on va pouvoir l'éplucher sans problème, il y en a qui font ça en deux ou en moche, après c'est comme vous voulez, faites-le ou pas, c'est vous qui voyez. Les pêches, c'est pareil, il y en a qui me disent j'aime bien manger la peau. Et si vous mangez bien la peau, mangez-la. Si vous n'aimez pas la peau, je peux vous dire que ça l'épluche sensationnel. Et puis il n'y a pas la moitié du fruit qui part avec la peau. Donc ça c'était une petite aparté que j'ai oublié de vous montrer. Donc on revient vite fait là sur le couteau, il y a un rond et un pointu. Le petit pointu, on le verra après. Le rond on l'a vu, on a fait les petits bâtonnets. Mais après c'est aussi un canneleur. Hein. Donc pour faire des petites décorations, anniversaire, baptême, communion, mariage, divorce à fêter, faites-moi des décos. Et puis hop, invitez les poteaux. Et ça va faire un truc sympa. Et puis alors, le couteau à l'intérieur là. Lui, il y a des gens qui s'amusent de temps en temps pour faire des tomates farcies, des œufs durs, des trucs comme ça. Et bien, vous piquez, tac, ça coupe à gauche, à droite, on décale, on pique. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir sur les caméras. Quand on pique, comme ça coupe des deux côtés, vous voyez. Vous décalez, vous piquez, vous décalez, vous piquez. C'est ce qu'on appelle, dans les Caraïbes, le piqué décalé mon frère, le piqué décalé ma soeur. Et là, tu as un petit bout de bonheur. Voilà, tu fais tout le tour. Et quand tu veux faire ta petite tomate farcie, le petit chapeau qui va bien. Et puis, hop, ça on orange. Alors oui, pardon, on ne range pas de suite. Tout à l'heure, on a épluché l'ananas. Eh bien, c'est des fois, on a les yeux de l'ananas qui nous enquiquinent la vie. On va prendre le couteau. Alors, par contre, les yeux de l'ananas, vous allez pouvoir les sortir uniquement si l'ananas, vous l'avez bien épluché. S'il y a encore des petits trucs verts comme ça va être compliqué. Donc, vous sortirez les yeux de l'ananas, hop, tout simplement comme ça. Et puis, le petit dernier, là, on a vu le petit rond pour les bâtonnets de légumes. Là, le petit pointu, vous avez une soirée disco. Vous allez tourner comme ça dans la carotte, les pommes de terre, les courgettes, les concombres, vous épluchez les légumes avant parce qu'on n'est pas des lapins. Et là, on va faire le curly. Si t'as pas d'amis, non, c'est pas ça. Si t'as pas d'amis, t'as pas d'amis. Mais là, si t'as les curly, la petite boule d'oreille qui va bien sortir samedi soir, mesdames, ça va faire fureur. Et alors, ensuite, un autre truc qu'on fait pour les gamins. Alors, par contre, c'est un truc, les gamins, les petits, hein, parce que les grands gamins de 40 ans, ça ne le fait pas. Hein. S'ils ne mangeaient pas leurs légumes avant, ils ne mangeront pas après. La petite étoile qui va bien. Regardez si c'est pas génial ça. Oh là 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 là. Mettez ça dans les yeux des enfants. Enfin, ne jetez pas dans les yeux, mais des étoiles dans leurs yeux. Formidable. Les amis, Made in Germany, c'est marqué dedans. Voilà un outil que je vends depuis 17 ans. Le coup de la fourchette, ne l'oubliez pas. Indispensable pour vos petits doigts nerveux. Et puis, vous verrez, hein, c'est un outil sensationnel. C'est que du bonheur. Faites-vous plaisir. À bientôt.